pouvez aller, impasse de Conti à Paris, vous verrez cet immeuble, il existe bien. Et ils vont arriver pour cambrioler cet immeuble, et qu'est-ce qu'ils vont se passer? Ils vont se retrouver nez à nez avec la propriétaire, qui est agonisante parce qu'elle était tombée dans l'escalier par accident. Voilà. Résultat, ils auraient pu la sauver, mais... Ils auraient pu la sauver, mais alors il y a quand même Laurent qui va lui donner un petit verre d'eau quand même. Bon, voilà, il va l'aider un peu, et ils vont repartir. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que cette propriétaire est retrouvée morte de 5 balles dans la cour. Et bien sûr, on va penser que ce sont les cambrioleurs. Je vous rassure tout de suite, c'est pas les cambrioleurs, parce que sinon le livre s'arrêterait page 20. Donc, évidemment. Il faut préciser aussi que vous êtes... on entre vraiment dans... Il y a une grande diversité des milieux sociaux. J'aime bien ça, j'aime bien la différence des milieux socioculturels. J'aime bien exacerber même ces différences-là. Dans un de mes romans, j'avais fait rencontrer une caissière avec un PDG de société. J'aime bien ça, j'aime bien les différents, je trouve que ça enrichit. Et puis nous, les romanciers, je veux dire, ça enrichit nos personnages, parce que si deux personnes sont du même milieu, du même âge, se rencontrent, il n'y a pas grand-chose à dire. Ils se marient, ils ont beaucoup d'enfants, c'est un peu, voilà, c'est banal. Hein. C'est un petit peu banal. Très banal. Quand on écrit un livre, quand on est dans votre situation, quand on écrit un polar, on imagine qu'il pourrait être au cinéma. Alors celui-là, j'ai imaginé, d'ailleurs on m'en a commandé 2 à la suite des autres. Il plaît bien, il est sorti il y a quelques mois là, et mon éditeur, donc Michalon, un éditeur parisien, je vous le rappelle, m'a déjà commandé 2 autres aventures de ce même commandant Chanel, qui va se bonifier au fil du temps. Au départ, il est bourru, il n'est pas très sympathique, il est très misogyne aussi. Hein. Et ben, il va se bonifier au hasard du livre. Déjà, il se bonifie avec les stagiaires, les 2 fameuses stagiaires qui vont l'aider à résoudre cette enquête. Et ce Laurent, en fait, qui finalement... Ça s'appelle pas Laurent. Non, mais bien sûr, mais qui brille à un moment donné par son absence. Vous pourriez voir qui, par exemple, dans un casting? Alors là, c'est compliqué, mais je le vois plutôt, parlons cinéma, je le vois plutôt dans une série sur France 3 ou sur France 2. Voilà, un commissaire un petit peu, vous savez, à la Victor Lanoux, bon, on est un petit peu plus jeune. La Violette? Oui, la Violette, mais plus jeune quand même. Plus jeune, oui. Plus jeune, parce que là, la Violette, il est vraiment en dehors du circuit. Vous savez que les commissaires, ils arrêtent à... La vérité, c'est que les commissaires, ils prennent leur retraite à 60 ans. Hein. Oui, mais enfin, Navarro, à 80 ans, il était toujours commissaire. Oui, mais c'est pour ça, c'est pas très réaliste. J'ai voulu faire un polar très réaliste. D'ailleurs, le commissaire, j'ai visité le Quai des Orfèvres, je peux vous dire que les commissaires ne se rendent jamais sur place. C'est toujours le commandant de police ou le capitaine de police. Le commissaire, il reste dans son bureau. Hein. Mais à la télé, on voit toujours des commissaires. Et chose incroyable, on voit encore des inspecteurs, alors que le terme inspecteur a disparu depuis 20 ans. C'est quand même incroyable. Hein, c'est quand même incroyable. Donc je me suis bien documenté. Oui, ce commandant pourrait être un commandant. Il faudrait trouver un acteur qui a entre 55 et 60 ans, et ça pourrait coller. Alors je ne sais pas qui, hein, il faudrait chercher. En général, lorsque les livres font l'objet d'un film, on vous demande conseil. On l'a vu par exemple pour à un moment donné, pour les films sur Edith Piaf, il y a quand même des avis qui sont requis. Alors il y a 2 cas, parce que moi je suis copain avec Grégoire Delacour, qui a fait un livre, un best-seller, c'était extraordinaire, hein. La liste de mes envies, hein, si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande, il y en a 1,3 million au niveau du tirage, poche et grand format. Hein. Eh bien, il a fait une adaptation cinématographique de son livre cette année. Il y a eu un film avec Marc Lavoine qui est sorti. Le film n'a pas eu énormément de succès, contrairement au livre, parce que c'est toujours difficile d'adapter un film au cinéma. Mais il y a 2 cas. Soit on vous demande de participer au scénario et d'écrire un petit peu les dialogues et de collaborer, etc. Ou soit vous vendez votre livre et vous occupez plus de rien. Oui, effectivement. Au risque, peut-être, en prenant le risque d'être déçu. D'être très déçu souvent, parce que il y a des thèmes que je connais bien, par exemple le parfum, un livre sublime. Moi qui ai écrit le roman du parfum, je peux vous dire, le parfum de Souskin, c'est un livre extraordinaire, magnifique. Et bien au cinéma, c'était très triste quand même. Hein. Seul Dustin Hoffman arrivait à tirer son épingle du jeu, parce que les personnages étaient vraiment insipides. Et le film était très mauvais, d'ailleurs le film n'a pas eu énormément de succès, alors que le livre, best-seller à travers le monde, formidable, mais le film n'a pas marché. Souvent on est déçu, je veux dire, le commissaire La Violette par exemple, c'est pas mal, la série qu'ils ont fait avec Victor Lanoux par rapport au livre de Magnan,
c'est pas mal. Les Maigret, c'était pas mal aussi. On a eu les Maigret avec Jean Gabin au cinéma. Tout à fait. On a eu les Maigret avec Jean-Richard et puis l'autre acteur. Je cherche son nom. C'est pas grave. On a eu plein d'acteurs pour incarner Maigret. Oui, les derniers là qui passent, il y a vous vous en souvenez, les Maigret. Cet acteur fabuleux, Bruno Kremer. Voilà, absolument. Voilà, lui, il était Maigret, véritablement. Ils ont trouvé Jean Gabin était un sublime Maigret dans les années 60 au cinéma. C'est pas évident de trouver parce que nous, on imagine des personnages, et après, quand on les voit sur les traits à la télé, ça nous fait un choc parfois. Alors, c'est vrai que dans votre livre, c'est un petit peu le cas aussi. Même si ça se passe de nos jours, on n'a peut-être pas cette sensation de calme. Tranquille, encore que bon, Chanel est relativement décalé par rapport à l'époque, mais quand on regarde un Maigret, on est un peu apaisé, quoi. Voilà, c'est ça. Ou un Derrick, alors là c'est encore pire. Là, on s'endort. Non, on s'endort pas quand même. C'est un flic qui est un petit peu atypique. Il a 59 ans, mais il est atypique. Je me suis débarrassé du complexe flic alcoolique, j'en avais un peu marre dépressif, etc. Non, c'est un homme normal, mais c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout de son enquête. Il est un peu bourru, et puis surtout, il est marrant, il est musicien aussi, il joue d'un instrument de musique, etc. Il habite dans un immeuble délabré, enfin, il est un petit peu spécial, ce commissaire. Moi, je l'aime bien, ce commandant. Pascal Marmet, à part donc, le prochain sur le thé, un autre polar qui vous inspirera, un autre lieu qui pourrait vous inspirer? Alors, Michalon m'a demandé d'écrire 2 autres Chanel, pour le coup, pour l'année prochaine, dans 2 ans, ça c'est en cours. J'ai un livre sur le thé qui est sur le feu déjà depuis 1 an et demi, mais je travaille dessus, c'est très long parce qu'il y a énormément de recherches. Il faut que ça infuse. Il faut que ça infuse, le thé, qui va s'appeler Pur Thé Noir, qui va sortir soit à l'Âge d'Homme, soit au Rocher, je ne sais pas encore. Et puis, surtout, j'ai une belle actualité, je suis très content, j'ai mon roman Si tu savais, qui était paru il y a 5 ans, qui va sortir en poche en mois de mars, dans une très belle collection qui s'appelle Terre de poche chez Deboré. Et là, on est un gros tirage, donc je suis très fier, je suis très content de ce tirage, parce que ça donne une seconde vie, le poche donne une seconde vie au roman. Et surtout, les prix, c'est un livre qui va être à 6,50, donc il va perdre beaucoup plus au public. Oui, c'est vrai qu'on a constaté depuis quelques années que certains tirages ont lieu maintenant en livre de poche. Il y avait la barrière du prix aussi, parce qu'entre 20 € et 6,50 ou 21 € et 6,50. Voilà, c'est comme ça. Mais on ne perd rien de la quintessence du livre. Moi, je ne suis pas pour que le livre sorte en poche. C'est-à-dire, si tu savais, il était vendu, je le vends toujours sur mon stand à Arts et Livres. C'est un livre qui vaut 18 €. Il est sorti en 2010 et j'en vends encore. Mais je trouve que le poche va donner une seconde vie à ce livre. Donc je suis pour le poche, mais pas le poche tout de suite. Pas en premier lieu. Non, pas en premier lieu. Moi, quand je vois des auteurs qui cèdent des droits en poche au bout de 6 mois, je dis c'est dommage pour votre livre. Le grand format n'a pas le temps de vivre. Il faut laisser au grand format le temps de vivre. Moi, je lui ai donné 5 ans quand même. Bon, si tu savais, c'est bien. Oui, effectivement. Maintenant, il peut être en poche. Mais mes autres livres, j'attendrai un petit peu. Vous voyez ? Voilà, Pascal Marmet, donc tiré à 4 épingles, un petit voyage du côté de la gare de Lyon, et puis sur fond de trafic d'art africain, avec des choses inattendues aussi. Du vaudou, de la magie noire, pour ceux qui ont un petit peu peur. Ça fait peur un peu quand même, hein. Il y a des scènes incroyables. Oui, tout à fait, et impressionnantes. Écoutez, on rappelle sur quel centre vous êtes, Pascal? Alors je suis comme chaque année, parce que ça fait déjà la 4e ou 5e fois que je viens, je suis à Arts et Livres, au bout du salon, en stand A13, et j'ai tous mes titres, le roman du café, le roman du parfum, mon dernier tiré à 4 épingles, et puis Si tu savais, à la folie, enfin j'ai tous mes titres. Voilà. Merci beaucoup Pascal Marmet de cette visite tirée à 4 épingles, donc aux éditions Michalon. Merci à vous. Merci à vous.